est célébrée chaque 10 octobre, dédiée par l'OMS pour valoriser les personnes vivant avec le handicap mental. Et cette année-ci, l'OMS a proposé le thème de la dignité en santé mentale, la dignité de la personne vivant avec le handicap mental. Une façon de nous rappeler tous que nous sommes créés à l'image de Dieu, comme toute personne, qu'il soit malade ou pas. Et s'il est malade, nous qui pensons que nous sommes bien portants, nous avons le devoir de le prendre en charge, de s'occuper de lui et surtout de l'aimer, de ne pas le rejeter et de le prendre en charge en s'occupant de lui dans tous ses aspects, dans tous les aspects de la vie. Aujourd'hui, c'est une journée assez particulière. C'est quoi votre message de plaidoyer par rapport au travail que vous abattez sur le terrain? Notre message entre dans le thème mondial. Nous sommes là pour vraiment valoriser la personne vivant avec le handicap mental, en l'accueillant, en les soignant et surtout en l'aimant aussi. Alors, après l'avoir soigné, nous sommes appelés à l'envoyer dans la société. Et le message d'aujourd'hui, cette journée a comme objectif de rappeler la société qu'ils ont aussi le devoir d'accueillir toute personne souffrant de la maladie mentale et surtout quand il est déjà soigné et de l'intégrer dans la société et lui donner sa place, sa dignité, le considérer et aussi lui montrer qu'il a droit à la vie et il a droit aussi, comme tous les enfants, dans la famille, dans la maison. La difficulté due au fonctionnement du centre, d'abord parce que la maladie mentale, quand ça vous attrape, ça peut venir dans un jour, mais ça ne partira pas, ça ne vous quittera pas dans un jour. Ça prend du temps. Et les produits que nous utilisons, les médicaments, sont des médicaments qui coûtent cher et parfois que nous importons de l'étranger, surtout en Europe. Alors, vu aussi les moyens, la situation économique des familles. Les familles, quand leurs frères, leurs sœurs tombent malades, ils peuvent l'amener ici pour un mois, pour 2 mois. Après, souvent ils se fatiguent. Avant que la personne soit vraiment stabilisée, soit rétablie. Et quand il se fatigue, il tombe encore à la chute. Parfois on l'abandonne ici, il devient à notre charge. Et quand il est à notre charge, on doit le nourrir, on doit les prendre en charge, mais d'une façon médicamenteuse aussi. Et tout ça, ça ne nous facilite pas la tâche pour bien fonctionner le centre, parce que nous travaillons aussi avec des spécialistes qu'on doit payer, un peu cher, qui est le généraliste. Et aussi, s'ils ne sont pas bien payés, ils ne vont pas bien travailler. Le travail demande vraiment beaucoup de sérieux. Tout ça sont des difficultés que nous avons. Il y a cette stigmatisation aussi des personnes que nous soignons, qui après avoir été guéris, ils retournent dans leur famille. Les familles ne les acceptent pas. Ils se sentent vraiment acceptés, aimés ici au centre. Et parfois, ils rentrent d'eux-mêmes. Ils disent qu'au moins ici, je peux suivre la télévision. Ici, on me salue. Ici, on me respecte. Ils viennent ici, mais ils coûtent parce qu'on doit les prendre en charge. On doit les donner à manger. On doit les vêtir. Et parfois aussi, les donner une place pour dormir. Ce qui n'est pas toujours facile.